Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est parti pour un nouveau QE sur Boursorama, l'émission qui augmente votre quotient économique. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy, tu es là pour l'XR ETF, cette question qui revient parfois quand on ne connaît pas les marchés financiers, la bourse. Est-ce que la bourse est réservée aux plus riches, aux plus aisés, aux plus fortunés? Parce que voilà, certains pensent qu'il faut avoir des moyens pour accéder aux marchés financiers, à la bourse, placée en vue de sa retraite notamment. Et bien, ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, on a souvent les gens sont parfois réfractaires à investir en bourse en se disant j'ai que 20, 30, 50 euros potentiellement à investir en bourse, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, il est important déjà de rappeler que investir en bourse comporte un risque de perte en capital. Je pense que les gens l'ont compris. Donc, évidemment, il ne faut pas investir en bourse l'argent qui nous sert à vivre au quotidien. Oui, surtout pas. C'est l'argent dont on n'a pas besoin. Qu'on n'a pas besoin, d'accord. On épargne une partie en épargne de précaution pour nos besoins au cas où. Et s'il nous reste un peu d'argent, on peut regarder de l'argent qu'on va épargner sur du long terme, de l'argent qu'on n'a pas besoin. Un peu comme l'immobilier, sur du long terme. Et donc, dans ce cadre-là, on peut effectivement regarder si ça fait du sens d'investir en bourse. Et là, on va se focaliser sur ce qui s'est passé sur 2020, parce que ça a été une année exceptionnelle, notamment dans le comportement des investisseurs français, des épargnants français. Beaucoup de boursicoteurs ont débarqué sur... Boursicoteurs. Alors, boursicoteurs, on a l'impression que c'est vraiment le petit trader qui est chez lui. Non, au contraire. On a eu beaucoup cette année, on a eu énormément d'appels, de sollicitations de nouveaux investisseurs, de nouveaux épargnants qui ont finalement compris que, 1, la bourse, ce n'est pas réservé aux plus riches. 2, ce n'est pas réservé aux plus connaisseurs des marchés financiers. 3, il faut peut-être s'intéresser à la diversification de son épargne parce qu'aujourd'hui, on le sait, on le dit, le livret A, le fonds euro rémunère quasiment plus rien. Donc, comment faire pour préparer sa retraite? Et surtout, la dernière prise de conscience, c'est que l'investissement financier en bourse, c'est sur du long terme. Donc, en 2020... On a les statistiques de l'autorité des marchés financiers. Exactement. Près de 1,4 million de particuliers français, donc soit près de 2% de la population française, ont passé un ordre d'achat ou de vente en action en 2020. D'accord? Et là-dessus, sur 5,4 millions, on en a quasiment, allez, c'est un tiers, un bon tiers. 400 000 n'avaient jamais passé d'ordre en bourse ou alors ont été inactifs depuis janvier 2018. Donc, c'est un message très très important. Il y a eu une démocratisation. Les gens, malgré la baisse des marchés, ils n'ont pas investi en bourse pour faire un coup. Ils ont investi sur du long terme pour préparer. Ils se sont dit, il y a peut-être une opportunité. Et bien leur en a pris d'ailleurs. Parce que le point d'entrée, rentrer sur les marchés, quand on a eu une baisse de 30 ou 40% au mois de mars-avril, ils ont eu le nez creux. Alors, là où c'est intéressant, et j'ai été ravi de voir le communiqué de l'AMF, c'est qu'ils ont mis en avant... C'est les chiffres AMF, Autorité des marchés financiers. Ça n'a pas été inventé par le nombre d'investisseurs, nouveaux investisseurs qui ont passé des ordres sur les ETF. Et les ETF, les produits, les fonds cotés en bourse. Et là, on se rend compte qu'ils ont été en augmentation de 30% en 2019 et de 63% en 2 ans. Donc, il y a un accroissement assez conséquent d'utilisateurs d'ETF. Pourquoi? C'est simple. C'est lisible et c'est à frais réduits. Et en plus de ça, c'est référencé dans des contrats d'assurance vie, dans des PEA, dans des comptes titres. Donc, ça fait évidemment beaucoup de sens. Ça permet d'accompagner l'épargnant français qui ne s'y connaît pas beaucoup en bourse, de choisir un support vraiment très simple pour lui pour investir en bourse, même si, encore une fois, on l'a dit, on peut parler de démocratisation peut-être de la bourse. Bon, peut-être on y va un peu fort. Là. Alors, moi, je pense qu'on peut parler de démocratisation en bourse parce qu'encore une fois, la génération millennials notamment, qui aujourd'hui doit préparer sa retraite, vous le savez peut-être, on le dit, peut-être pas assez, mais un cadre, par exemple, à sa retraite, il va perdre quasiment 50% de son salaire au moment de son départ à la retraite. Donc si on espère combler ce retard, ce manque à gagner en laissant son investissement sur son compte courant ou sur un livret A qui est rémunère à 0,5, bien que ça soit garanti, on va difficilement réussir à rattraper cet écart de pouvoir d'achat. L'investissement en bourse peut être une solution, d'accord, avec un risque de perte en capital évidemment, mais sur du long terme, on l'a vu avec nos différentes émissions, ça peut faire sens. Et encore une fois, donc moi je pense qu'on peut vraiment clairement parler de démocratisation de l'épargne et c'est un point majeur. Donc la bourse, non, n'est pas réservée aux plus fortunés, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, parce qu'il y a cette démocratisation. Mais après, on peut se dire aussi, mais ma foi, investir 50 balles, 50 euros tous les mois, quel intérêt en bourse de mettre aussi peu?
là, on aurait pu faire l'exercice en montrant l'écart de performance entre un investissement en bourse ou un investissement sur un livret A rémunéré à 0,5%. Il faudrait le faire d'ailleurs. Il faudrait le faire, on pourrait le faire dans une prochaine émission. Donc effectivement, là on a voulu regarder un investissement de 50 € uniquement sur l'indice MSCI World Dividende Reinvesti en euros, donc le fameux CAC 40 du monde. Donc 50 € sur une période d'investissement qui s'étend du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2010, donc pendant 10 ans. 50 € par mois, ça fait donc 6 000 € investis. Ouais. Bah, ça m'a permis de capitaliser 9 000 €. En moyenne 8 887 Exactement. €. Sur 20 ans, bah là c'est encore plus important, évidemment. Donc simplement 50 €. Tous les mois, pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Il reste 27 108 €. Exactement. Avec 100% de chance d'avoir affiché une performance positive. Donc là, encore une fois, c'est une performance passée. Ce n'est pas des statistiques. C'est pas une prévision. C'est pas une prévision. Oh là là, mais en non, tous les cas, même avec 50 € par mois, bah, j'arrive quand même à capitaliser. Je fais ce petit effort d'épargne avec cet argent dont je n'ai pas besoin sur du long terme parce que, encore une fois, bien que ça ne soit pas bloqué, je peux utiliser mon argent avant, mais plus on investit sur le long terme, plus on optimise ses chances de rendement et on limite son risque de perte en capital, eh bien, ça fait sens. Sur 10 ans, près de 9 000 € en moyenne. Sur 20 ans, près de 27 000 €. Il faut rappeler en bourse, le risque change de camp avec le temps. J'adore cette formule parce que voilà, plus on a du temps devant soi, mieux c'est. Donc voilà, non, la réponse est non dans ce QE aujourd'hui. La bourse n'est pas réservée aux plus fortunés. Merci Jérémy. Merci David. QE, c'est l'émission qui augmente votre quotient économique et c'est sur Boursorama.